Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Je me suis fait un nouveau visage pour créer un nouveau personnage, pour me sculpter moi-même, m'inventer moi-même et produire de nouvelles images. Je vais créer une œuvre qui est le développement complet de mon travail dans l'exposition Artistes et robots qui va être au Grand Palais début avril. Et effectivement, je vais faire un personnage qui va être un orlanoïde, c'est-à-dire un robot humanoïde qui va me ressembler et qui va aussi avoir de l'intelligence artificielle. Et donc c'est ce personnage qui va parler avec deux autres personnages humanoïdes, que je ne suis ni technophile ni technophobe, mais ce que j'aime c'est qu'il y ait des interrogations, une distance critique. On s'est déjà posé cette question avec la photo, on se l'est reposé avec la vidéo, on se la repose avec les nouvelles technologies, et donc moi j'ai fait par exemple une œuvre en réalité augmentée, où il y a une œuvre, on pourrait dire, tout à fait normale, une hybridation au mur, qui sont des masques de l'Opéra de Pékin, et puis si on a une application, on peut à partir de cette image faire surgir mon avatar qui sort de l'œuvre, parce qu'effectivement à l'Opéra de Pékin les femmes étaient interdites, c'était les hommes qui jouaient le rôle des femmes. Et donc moi j'ai voulu dérégler la règle de l'Opéra de Pékin, et donc je sors de cette œuvre en faisant effectivement toutes les acrobaties que les hommes faisaient avant, et en tant que femme je les fais. Pour moi je suis un corps, entièrement un corps, tout un corps, et c'est mon corps qui pense. On peut dire que c'est une machine. Je me suis réapproprié mon corps plusieurs fois, et sans faire appel forcément aux nouvelles technologies, parce que moi ce qui m'intéresse c'est non pas le matériau ou tout ce qui est technologique, mais c'est l'idée qu'on veut faire passer, et donc je passe d'un style, du matériau à un autre. La matérialité vraiment ne m'intéresse pas. J'ai ni confiance en l'humain ni en la machine, aussi bien les technologies que les êtres humains ont des failles. C'est les êtres humains qui, effectivement, font des choses abominables avec des choses qui, normalement, devraient au contraire être extrêmement positives.